Pourquoi es-tu là ce soir? Pourquoi es-tu là ce soir? Parle-lui. Parle au Seigneur. Lui aussi voudrait te parler dans les minutes à venir, mais c'est toi qui dois d'abord lui dire ce que tu veux. Il sait ce que tu veux, mais il veut que tu lui parles. Lui, il sait tout de nous, mais il veut voir si tu es déterminé à lui parler. Nous tendons vers la fin de cette année. Es-tu sûr que là où Dieu a voulu que tu sois au cours de cette année, tu es à ce niveau actuellement? C'est des questions comme ça qui, normalement, doivent faire l'objet de nos réflexions au fur et à mesure que nous tendons vers l'année. C'est comme les, euh, les étudiants, les élèves, les lycéens, les collégiens qui se préparent pour leurs examens. Au fur et à mesure que les jours passent et qu'ils s'approchent de la date du début des examens, ils se demandent s'ils ont bien révisé, s'ils sont prêts. Même nous, en tant que parents, de temps à autre, nous demandons aux enfants à savoir est-ce que ça va, est-ce qu'ils se sont bien préparés, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, nous tendons vers la fin de cette année. Le 1er janvier, nous avons tous commencé cette année avec des frères, avec des sœurs, et nous avons souhaité aux uns et aux autres bonne et heureuse année. Certains, c'est au cours de cette année qu'ils sont tombés malades. Pourtant, nous leur avons souhaité bonne et heureuse année. En d'autres termes, en tant qu'être humain, nous ne pouvons qu'émettre des souhaits, mais nous ne pouvons pas déterminer à l'avance ce que Dieu doit faire dans nos vies. Donc, parlez maintenant au Seigneur et permettez qu'il fasse en vous et de vous ce qu'il veut. Frère, ce soir, parle-lui. Parle au Seigneur ce soir et permets-lui de parler à ton cœur au moment opportun. Chaque fois qu'un homme, qu'une femme, en toute humilité, dit à Dieu, je suis là. Et je suis là et je voudrais que tu me parles chaque fois qu'un homme, une femme choisit de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de lui et dit à Dieu, Dieu, je veux que tu me parles. Ce monde-là, c'est comme un désert. Je ne connais pas le chemin. Je suis entré dans ce monde. Même mes parents ne peuvent pas dire ce qu'il en sera de ma vie. Et donc, si cette personne prie de cette façon, Dieu, qui est amour, mais qui est avec les humbles, interviendra dans la vie d'une telle personne. Donc, ce soir, tu lui parles et tu lui dis, Seigneur, je suis là et je voudrais que tu me parles ce soir. Il est disposé à te parler. Il est prêt à te faire du bien si tu permets de le faire. Et le moyen par lequel tu peux lui permettre, c'est de lui parler maintenant. Donc, tu parles au Seigneur et tu lui dis, je suis là. Je voudrais que tu m'instruises et que tu me montres la voie à suivre. Pendant plusieurs semaines, euh, plusieurs mois de cette année, j'ai prié
J'ai prié, mais est-ce que j'ai été exaucé? C'est la question qu'il faut se poser. Nous tendons vers la fin de l'année. Toutes les prières que tu as faites, as-tu été exaucé? Si tu n'as pas été exaucé, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été exaucé? As-tu demandé à Dieu? Parce que Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Jésus parle. Donc, nous avons l'occasion de lui dire, Seigneur, je suis là. Je voudrais que tu me parles. Et il va te parler. D'accord? Toutes les prières que tu as faites au cours de cette année, pourquoi les prières n'ont pas été exaucées? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi les prières n'ont pas été exaucées? Hmm? La prière est importante. Vraiment importante pour nous. La prière est vraiment importante. Hein? Si tu sors de la maison le matin sans prier, hein, tu te prépares à être exposé aux attaques de l'ennemi. C'est comme dire indirectement à Dieu, non, pour cette journée, ne t'en fais pas. Je me prends en charge. Hmm? Je veux me prendre en charge. Si tu sors de la maison le matin et tu n'as pas eu ce temps seul avec Dieu et tu rentres dans la vie comme ça, tu risques de faire l'objet de l'attaque de l'ennemi. N'oubliez pas, les esprits, ce sont des êtres désincarnés, donc pas de corps physique, donc ils ne connaissent pas la fatigue. Leur objectif depuis le jour où tu t'es converti, c'est de te ramener sous leur contrôle. Et ils feront pour ça. Et maintenant aussi, le devoir de dire à Dieu, ah, moi aussi, mon objectif, c'est de tout faire pour être fidèle à Jésus. Je ne veux pas, à un moment donné de ma marche avec toi, abandonner. Je ne veux pas qu'on dise, oh, elle a commencé à marcher avec Dieu. Hein. Oh, il avait commencé à marcher avec Dieu. Et puis un jour, quand on a trouvé que non, il y a autre chose meilleure à Jésus. Non, on ne doit pas dire ça de toi. Donc, tu parles au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis là ce soir. Nous tendons vers la fin de l'année. Parle-lui. Et il n'y a rien de plus merveilleux que de s'approcher du trône de la grâce. Mes frères, euh, j'ai l'habitude de dire qu'au ciel, actuellement, pendant que nous sommes en train de prier, il y a toute une multitude d'anges autour du trône. Mais tous n'ont pas l'occasion d'être devant lui, devant le roi des rois. Il ne peut pas être tous ensemble, juste en face du trône. Non. D'accord? Donc, c'est en vertu de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix qu'aujourd'hui, en vertu de ce sang-là, que nous pourrons nous approcher, que nous pourrons nous approcher.
D'accord? Le problème du christianisme de notre temps, c'est que nous sommes tellement indifférents par rapport aux choses spirituelles. Nous ramenons tout à ce qui est naturel, alors que la vie chrétienne commence par une expérience surnaturelle, spirituelle, la nouvelle naissance. Et nous voulons confondre, nous voulons ramener la nouvelle naissance à la naissance naturelle. Naturellement, nous avons grandi en utilisant les ressources de notre chair, de notre corps, de notre âme, pendant très longtemps. D'accord? Pendant très, très longtemps. Et nous sommes tellement habitués à ça que on se demande par moments si nous faisons bien de vivre peinard dans la chair, par la chair. C'est étrange. C'est pas pour ça que Jésus est venu. Si c'était pour ça, il n'avait pas besoin de venir, puisqu'à Jérusalem, il y avait déjà un système religieux. Et que dans les différentes contrées de la terre, il y a des religions. Il a apporté la vie. Toutes ces religions-là ne donnent pas la vie. Toutes les religions qui sont sur la face de la terre ne donnent pas la vie. Elles donnent la mort spirituelle. Parce que ça commence par un fondateur qui a été en contact avec un esprit. Et c'est sous le contrôle de cet esprit qu'il met en place un système de ne fais pas, ne fais pas, ne touche pas, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, c'est un autre esprit. Aucun démon ne peut donner la vie. Aucun esprit. Mais c'est Jésus la vie et il est venu donner cette vie. C'est à partir de ce moment que nous commençons à vivre dans le royaume. Et dans le royaume, la vie du royaume, c'est la vie surnaturelle, c'est la vie spirituelle. Frère, est-ce que tu vis par l'esprit? Ma soeur, tu vis par l'esprit? C'est des questions qu'il faut se poser de temps en temps. De temps en temps. Des questions qu'il faut se poser de temps en temps. Est-ce que tu es conscient de lui? Tu es conscient du Seigneur? Tu es conscient de sa présence? Tu es conscient de sa personne? Frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. Il faut être conscient de lui. Frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. Si nous savons ce que nous côtoyons, qui est autour de nous, qui réside en nous, personne ne viendra nous donner un cours magistral sur la sanctification. Si nous savons. Si nous savons. Il faut prier, frère. Encore quelques poussières de secondes et nous allons commencer. N'oubliez pas que depuis lors, nous sommes en train de parler du bois d'acacia. Nous avons beaucoup à apprendre et à chaque fois, le Seigneur ne cesse d'instruire, de montrer, de nous dire, voilà ce que vous pourrez tirer comme leçon du bois d'acacia dans le désert. Je vais prier maintenant. Père Céleste, je bénis ton nom encore une fois de ce que tu donnes l'occasion d'être là ce soir et ensemble de te permettre par ton esprit et ta parole de parler à nos cœurs, de nous attirer à toi. Nous sommes à la fin des temps et bien de choses sont dites et sont faites en ton nom et dans certains cas, ces choses ne viennent pas de toi. Seigneur, comme tu l'as annoncé, il y a un esprit de séduction qui est à l'œuvre dans le monde, dans le domaine, dans le monde religieux surtout, et beaucoup sont confus et tu nous permets chaque fois en venant à travers ta parole d'apprendre aux pieds et à tes pieds et avoir les yeux spirituels ouverts pour recevoir ce que tu veux nous donner. Ce soir, je prie que ton esprit nous permette de recevoir le meilleur au moment de la prière, que nous puissions prier. Et s'il y a des manquements dans notre vie, Seigneur, je prie non seulement pour mon frère et pour ma soeur, mais également pour moi. Seigneur, aide-moi aussi à pouvoir tirer le meilleur de ce temps que nous passons dans ta présence. Que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen.
Alors, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue. Encore une fois, nous sommes là et nous sommes en train de parler du bois d'acacia ce soir. Nous allons aller encore un peu plus loin par rapport au bois d'acacia. Vous savez déjà, comme nous l'avons dit, ce bois a été utilisé dans la confection du tabernacle. Et ce qui nous a plus intéressé dès le début, c'est la confection de l'arche de l'alliance. Et vous allez remarquer que dans ce que Dieu avait décidé, il a pris des éléments de la terre pour que son esprit puisse interagir avec le peuple. C'est la même chose pour nous aussi. Quand le Seigneur veut nous diriger, il nous dirige par son esprit à nous qui sommes composés de corps, d'âme et d'esprit. C'est de cette façon qu'il nous dirige. Et quand il parle à notre esprit. Et la manière dont il parle à notre esprit diffère de la manière dont nous interagissons entre nous en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, nous savons que quand quelqu'un parle, il émet un son. Et ce son parvient à nos oreilles et remonte au cerveau. Nous arrivons à déchiffrer selon le code préalablement établi. Si je suis francophone et quelqu'un me parle russe, quand bien même je suis francophone, si je ne connais pas l'alphabet russe, les rudiments du russe, tout ce qu'il sera en train de dire, ce sera juste des sons pour moi. Mais si quelqu'un me parle français et ce qu'il dit, dès que le son me parvient, je peux coder. Si la personne me parle anglais, je peux décoder et comprendre et interagir avec la personne. Si la personne me parle ma langue maternelle, même chose. Donc, pour nous, nous sommes habitués. Nous savons que quand on parle, on émet un son. D'accord? Et il y a des moments où il y a des messages qui ne concernent pas forcément un son, mais il y a le gestuel. Il y a le gestuel aussi. Il y a une manière de faire. Il n'y aura pas de son, mais on peut décoder. En voyant le visage de quelqu'un, on peut savoir si la personne est contente, elle est anxieuse, ainsi de suite. Ou il y a des moments où le silence de quelqu'un peut nous interpeller. Vous voyez, il y a 1000 façons par lesquelles nous communiquons. L'esprit aussi fait de même. D'accord? L'esprit parle de façon audible, mais il utilise beaucoup d'autres moyens par lesquels il nous parle. Et nous avons la responsabilité de décoder ce qu'il veut nous dire, d'être sensible pour savoir comment il nous dirige. C'est vraiment important, mon frère. Si tu sais comment Dieu te parle, tu vas éviter un certain nombre de problèmes, de soucis dans cette vie. Hein. Plusieurs de ceux qui ont manqué de savoir comment Dieu leur parle sont passés par des situations qu'ils regrettent aujourd'hui. Et d'autres même continuent jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas tiré leçon de ce qui leur est arrivé. Ils continuent. Et comme je le disais au début, pour certains de ceux qui n'étaient pas là, c'est que la vie chrétienne commence par un événement surnaturel et spirituel, la nouvelle naissance. Et comme c'est une naissance surnaturelle et spirituelle, elle doit être vécue au niveau surnaturel et spirituel. Mais nous avons tout fait avec l'aide de la religion pour ramener ce qui est surnaturel et spirituel au niveau de ce qui est charnel. Et donc, pour nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons fini par penser que non, c'est tout à fait normal pour nous d'être charnel. Comme si être charnel est une bonne chose. D'accord? Et donc, c'est ce qui fait que, par moment, nous prenons des décisions en supposant que c'est ce que Dieu veut, même dans la lecture de la Bible. Si vous approchez des Écritures, si je m'approche des Écritures, juste par mon intellect, l'information que je vais avoir, ce sera juste au niveau de l'intellect. Il n'y aura aucun déclic dans mon esprit. Donc, c'est en ce moment que la lecture de la Bible devient ennuyeuse. C'est en ce moment que l'étude de la parole devient ennuyeuse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas permis à l'esprit qui a inspiré les écrivains des Saintes Écritures de pouvoir aussi nous communiquer sa pensée à l'instant T par rapport au texte que nous sommes en train de lire. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a toute une
tout un monde de religion, de ceci, d'église. Tout le monde se réclame du côté de la vérité. Tout le monde dit que non, nous enseignons la vérité. Et c'est cela qui amène plusieurs donc à faire plus confiance à ce qu'un homme a dit, ce qu'un groupe d'hommes a dit, ce qu'une femme a dit, ce qu'un groupe de femmes a dit sur un texte donné. Vous voyez? Donc, maintenant que nous sommes en train d'étudier le cas du bois d'acacia, nous voulons ce soir nous appesantir sur la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Et je voudrais dire d'entrée de jeu, quand on marche par l'esprit, on n'est pas dans la routine. Quand on marche par l'esprit, on n'est pas dans la routine. Le Seigneur nous a déjà clairement dit que pour entrer dans cet univers de marche par l'esprit, il a parlé de la porte étroite. La porte étroite qui débouche sur le chemin resserré. Et l'autre porte débouche sur la voie large. Donc, c'est deux mondes différents. Ce qui voudrait dire que est sur le chemin resserré celui qui est passé par la porte étroite et qui doit tout pour se maintenir sur le chemin resserré. Et c'est sur ce chemin que se trouvent les disciples. C'est sur ce chemin que se trouvent les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui marchent avec Dieu, mais qui, sans pas attention, peut à tout moment quitter le chemin resserré et se retrouver sur la voie large. Surtout lorsque les défis de la vie chrétienne s'imposent à nous, où nous devons opérer un choix. Les gens choisissent en ce moment précis de trouver des raisons de pouvoir s'éloigner du Seigneur. Il y a beaucoup. Quand quelqu'un est en train de s'éloigner du Seigneur, ça se remarque par le fait qu'il ramène les choses de Dieu au niveau de son intellect. C'est pour cela, dans Proverbe 14, verset 14, il est dit « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. » Lorsque quelqu'un commence par s'éloigner de Dieu, il va donner des raisons. Et ces raisons-là, c'est au niveau de son intellect, au niveau de sa pensée. Il va utiliser les ressources de son âme pour justifier pourquoi il est en train de s'éloigner de Dieu. Ça a toujours été le cas. Quand quelqu'un veut rétrograder, la personne s'appuie sur les ressources de son âme. Et il y a plusieurs qui ont rétrogradé sans le savoir. Il y a plusieurs qui ne sont plus chauds. Il y a plusieurs qui sont devenus tièdes. Et trouvent des raisons. Pourquoi? Parce que l'écriture doit s'accomplir. L'écriture dit dans les derniers temps, quelques-uns, un grand groupe de chrétiens vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la foi. Et aujourd'hui, nous le voyons autour de nous. D'accord? Nous voyons autour de nous que plusieurs abandonnent la foi. Et la Bible dit, quand ils abandonnent la foi, c'est abandonner le Saint-Esprit. Quelqu'un peut abandonner la foi sans abandonner la Bible. Mais ce qui est fondamental, c'est l'esprit. L'esprit par lequel il est rentré dans le royaume. Mais le jour où il abandonne la foi, il sort du royaume. Parce que dans le royaume, la foi, c'est le moyen par lequel nous interagissons avec le monde de l'esprit. Donc, si la personne abandonne la foi, la personne doit s'abandonner à quelque chose. Si quelqu'un abandonne le Seigneur Jésus, la personne ira vers l'ennemi du Seigneur Jésus. Si quelqu'un abandonne le Saint-Esprit, il ira naturellement vers un autre esprit. Et il y a plein d'esprits dans ce monde. Il y a plein d'esprits. Et beaucoup de ces esprits se font passer pour des divinités, des déités, des dieux. Et dans le monde religieux aujourd'hui, il y a plein d'hommes et de femmes, pour la plupart, qui sont consciencieusement initiés. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont été initiés et ils ont un objectif, c'est d'écarter un grand groupe de personnes de Christ et de les envoyer sur le chemin de la perdition. Donc, il y a plein de gens qui aujourd'hui vous diront qu'ils sont inspirés par l'Esprit. Quand vous lisez l'Écriture, celui-là que la Bible appelle loin de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Même si vous aussi, le Seigneur vous a oint, vous n'êtes pas loin de l'Éternel. Vous êtes juste un oint. D'accord? Vous avez reçu l'onction de l'Esprit, mais vous n'êtes pas Jésus. Mais le Seigneur nous a dit, il y a des gens qui viendront nous faire croire qu'ils sont le Christ. Et que ce qu'ils disent là, eux, ils sont infaillibles. Il y a plein de gens comme ça. Ils enseignent, ils disent des choses,
Ils font des choses au nom du Seigneur et beaucoup pensent qu'ils sont dans le vrai. C'est important de savoir ce que nous écoutons, qui nous écoutons. Voilà pourquoi quand on est dans ce cas, il faut faire attention aux messages. Faites attention aux messages, faites attention aux messagers. Faites attention aux messages, faites attention aux messagers et faites attention à la manifestation. 3 domaines dans lesquels il faut exercer le discernement. Le message qui est prêché, le message annoncé, le message qui est véhiculé. Faites attention à la vie du messager. La plupart de ces gens sont très hypocrites. Quand ils se présentent à vous, ils vous donnent l'impression qu'ils sont spirituels. Ils vous donneront l'impression que eux, là, quand vous les voyez, c'est des petits frères ou des petites sœurs de Jésus. Et très souvent, ils ne vous diront jamais qu'ils sont faux. Mais sans le discernement, vous ne saurez pas que X est faux. Il y a certains qui ont commencé en tant que vrais serviteurs et servants de Dieu, mais à cause du gain sordide, à cause du désir d'être et de paraître, de se faire non, certains sont tombés. Mais puisqu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont tombés, ils connaissent les rudiments de la religion, donc ils continuent à fonctionner. D'accord? Donc, frères, sœurs, quand nous prenons le cas du bois d'acacia, on l'a déjà dit, le bois a été coupé, a été raboté, a été scié, a été préparé. Quand on a fini de préparer, quelqu'un pourra dire, mais c'est bon déjà, on peut le faire. Dieu dit non, ce n'est pas encore fini. Et on a dû fondre l'or et on a enduit le bois d'acacia en dedans et au dehors. On l'a enduit en dedans et au dehors. Et c'est avec ça qu'on a confectionné l'arche de l'alliance et beaucoup d'autres aspects du tabernacle. Mais ce qui nous intéresse, l'arche. Alors, et nous avons dit que l'or est le symbole de la pureté. Vous voyez, pureté intérieure, pureté extérieure. Et Dieu a dit de déposer dans l'arche les tables de la loi. Le jour où on a déposé dans l'arche les tables de la loi, les tables sont restées dans l'arche. Cela voudrait dire quoi? Tu dois garder la parole de Dieu en toi pour que l'Esprit continue à te diriger. Si tu gardes l'opinion des hommes en toi, tu vas faire fausse route. Si tu gardes les coutumes, les traditions des hommes en toi, tu vas faire fausse route. Et tout à l'heure, j'ai dit, nous entrons dans cette vie, cette nouvelle vie, par la porte étroite et on tombe sur le chemin resserré. Et le chemin resserré, c'est le chemin de la solitude dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dirige chacun individuellement. Ce n'est pas du copier-coller, non. Il s'appuie sur notre passé, notre personnalité, notre tempérament, les expériences que nous avions faites et parfois même des choses qui ont altéré notre personnalité à cause des expériences que nos parents ont faites. Ça peut remonter sur des générations et qui ont déterminé notre perception de qui Dieu est, un père est, une autorité est. Tout cela intervient et c'est ce qui fait que quand le Seigneur veut nous diriger, il nous dirige individuellement. Donc, vous n'allez pas chercher à savoir comment Dieu dirige X pour que vous soyez aussi dirigé de la même façon. D'accord? Bien. Donc, j'avais dit tout à l'heure que quand on veut marcher par l'esprit, il n'y a pas de routine. La routine n'intervient pas quand on veut marcher par l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas dans la routine. Mais quand on tombe dans la routine, là, on tombe dans la chair. Alors donc, maintenant, un fait extraordinaire s'est produit le jour où le tabernacle a été dressé. Et nous en avons déjà parlé de par le passé. Et il y a un résumé de ce fait, un autre aspect de ce fait, et aussi une nouvelle dynamique dans la marche des enfants d'Israël. Jusque-là, ils n'avaient pas vu la chose de cette façon. Parce que, n'oubliez pas, ils étaient arrivés au pied du mont Sinaï. Et tout va se jouer au pied du mont Sinaï. Dieu va introduire son alliance avec eux, qui en réalité, c'est comme un mariage que Dieu a fait avec le peuple d'Israël.
D'accord? Et ce qui va constituer le soubassement de ce mariage, c'est la parole. Et dans ce cas de figure, comme c'est une alliance de sang. D'accord? C'est une alliance de sang fondée sur la parole de l'alliance. Et quand nous parlons de Dieu, Dieu étant esprit, son esprit aussi est intervenu. Et très tôt, quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, la plupart de ceux qui sont tombés sous le jugement de Dieu, c'est des gens qui n'ont pas compris que Dieu est là avec eux. Ceux qui ont fait le veau d'or, là, ils ne l'ont pas fabriqué en Égypte. Hein. C'est au pied de la montagne, là même où ils ont contracté l'alliance. C'est là. Frère, quand on est tenté de sombrer dans la chair, quand on est tenté de faire ce que Jésus ne ferait pas, on oublie en ce moment que Jésus vit en nous par son esprit. On oublie en ce moment que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand nous voulons choisir de faire ce que le Seigneur n'approuverait jamais, en ce moment, soit on choisit sciemment d'étouffer les avertissements d'esprit et on fait ce qu'on veut faire. Et c'est quand on tombe maintenant qu'on se rend compte que, on est tombé. Frère, quand l'incitation au mal nous parvient, quand l'ennemi nous pousse, la tentation nous parvient, en ce moment, on n'est pas conscient qu'on est tenté. Hein. On va, non, c'est un qui réfléchit. Oh oui, je veux faire ceci. Oh non, ça aussi, c'est tout à fait normal. Oui, mais on est sur Terre, non? Ben écoutez, on n'est pas sur la Lune ici, tout cela. Et donc, on raisonne jusqu'à ce qu'on tombe. Et quand on tombe maintenant, le même esprit qui t'a poussé à tomber, Dieu, tu vois, ta fille là, elle dit qu'elle est sur le chemin resserré, hein, mais elle ne peut pas résister à ceci, à ceci, à ceci. C'est pour ça là qu'on l'appelle l'accusateur. C'est des esprits. Ils savent que Dieu fonctionne toujours sur la base de sa parole. Et que Dieu ne va pas te cajoler dans le mal, ne va pas me cajoler dans le mal. Eux, ils savent. C'est nous qui, à un moment donné, pensons que non, vous voyez, ça fait des millénaires, Dieu est en train de gérer cette terre-là. Et maintenant, bon, je crois que maintenant, il est devenu plus tendre. Hein? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Hein? Si vous avez connu des parents qui sont à cheval sur leurs principes, très rigoureux, et ce qu'ils disent là, c'est ce que tout le monde doit faire. Quand papa dit I, c'est I, ce n'est pas I trément. Non, quand maman dit I là, ce n'est pas I trément, c'est I. Et si tu as le malheur de tomber sur l'un des parents, hein, tu as des problèmes avec lui et tu vas vers tu as des problèmes avec maman, tu vas vers papa, mais tu ne sais pas, les deux là, ils vont communiquer entre eux et ils vont tenir les mêmes propos. Si vous avez grandi comme ça, vous allez vous rendre compte que au fil des temps, papa qui était dur, maman qui était dur, au fil des temps, ils deviennent tendres. Et vous remarquez que vos petits frères ou vos petites sœurs, surtout le Benjamin de la famille, là, oh, lui, on le pomponne, oh non, on ne lui fait rien dire. Mais... Et beaucoup sont arrivés à penser que, oui, mais Dieu, dans l'Ancien Testament, il était dur. Hein? Oh, vraiment, hein? C'est comme mon papa. Hein? Mais dans le Nouveau Testament, maintenant, il est tendre. Il a pris de l'âge, c'est un vieillard, et maintenant, il nous voit comme ses petits-enfants. Vous voyez, les grands-papas, non? Hein? Si tu laisses ta fille ou ton fils auprès des grands-parents pour les élever, là, oh, tu vas regretter. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de penser que Dieu est comme ça. Que sous la nouvelle alliance, oh non, maintenant il ne tue plus les gens. Avant, il tuait les gens. Il est très en colère, il tue les gens. Non, non, maintenant il ne fait plus ça. Il a pris de l'âge. Et il s'est assagi. Et il ne plus. Ah bon, c'est toujours le même Dieu. Il n'a pas changé. C'est parce que Christ est à côté du trône, avec lui là, en train d'intercéder en notre faveur. Sinon, ce qu'il a toujours fait, il le ferait. D'accord, frère? Donc, nous revenons au test du bois d'acacia, Nombre chapitre 9, verset 15. Là, il est écrit, le jour où le tabernacle dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Voilà. Donc, l'apparence d'un feu. Et
Verset 16, il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle. Ici, c'est à l'imparfait. Ça veut dire que ça se fait chaque fois. D'accord? Couvre le tabernacle. Et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Vous voyez? Ici, là, Dieu introduit le peuple maintenant dans une autre dimension, comme les gens parlent aussi aujourd'hui de dimension. Ça veut dire quoi? Il veut maintenant les diriger sans qu'ils écoutent une voix. Le jour où la nuée s'est élevée du dessus du tabernacle et a pris une certaine direction, ils ont su dans leur esprit que, ah, il est en train de nous dire, suivons-le. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Ah. Et donc, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Ils n'ont entendu aucune voix. Mais il y a le visuel. Ils ont vu la nuée s'élever et prendre une certaine direction. C'est tout. Quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils ont vu du feu, n'est-ce pas? Oui. Et après, ils voyaient tout le temps le feu? Non. Mais ils suivaient la direction de l'Esprit. Et ici, maintenant, le peuple va apprendre à marcher par la foi. Ce n'est pas à Moïse de leur dire, ah, ça c'est la nuée, c'est levons-nous. Non. Et quand vous prenez le temps d'étudier le texte, vous verrez plus tard que Dieu a décidé de comment les tribus seront positionnées autour de l'arche de l'Alliance. Et quand vous faites cette étude, vous allez remarquer que leur disposition, si vous voyez ça d'en haut, c'est une croix qui est en mouvement dans le désert. L'arche est au milieu. Il y a un certain nombre de tribus qui se trouvent du côté gauche, un autre groupe côté droit, un groupe du côté de devant, un autre derrière. C'est une croix qui est en train de circuler dans le désert. Eux, ils n'ont pas su pourquoi Dieu a dit telle tribu sera positionnée ici, telle autre tribu sera positionnée ici. Quand on marche avec l'esprit, on n'aura pas tout le temps les réponses de pourquoi. Dieu ne nous dira pas tout le temps pourquoi il décide de faire ce qu'il veut faire. Et lorsqu'un homme, une femme, par habitude, parvient un jour à penser qu'il est devenu copain avec Dieu et qu'il peut, non, Dieu m'a dit ça, mais moi-même, j'ai refusé. Hein? On a connu des gens qui nous disaient ces choses-là, nous, on a peur. Mais non, Dieu le Seigneur m'a dit ceci et j'ai refusé. Et il m'a dit ça aussi. Au point même qu'à un moment donné, on se demandait, c'est le Saint-Esprit qu'on a vu, nous, ça chauffe et puis là-bas, les gens choisissent de désobéir à tout moment. Le temps nous a donné de comprendre que ce n'est pas tout le temps qu'on dit le Seigneur, que ce soit le Seigneur. Donc là, nous voyons ici un principe qui a été établi. La nuée s'élève, prend une direction, vous suivez, sans savoir où vous allez. C'est ça la marche chrétienne. Frère, depuis le jour où tu es né de nouveau jusqu'à maintenant, si tu prends du recul, tu verrais que depuis que tu es né de nouveau jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a fait faire un certain nombre de chemins jusqu'à maintenant. Il y a des moments où il a pris la décision de te diriger dans une certaine direction. C'est parce que tu as envisagé. Hein? Ou tu avais des décisions. Hein? Vous savez qu'en tant qu'être humain, chacun a des préférences. On s'est dit, ah, moi là, ce sera comme ça. Oh, moi là, ce sera comme ça. Et quand Dieu va intervenir dans ton moi là, ce sera comme ça, il va te faire un chemin que toi, tu n'as jamais imaginé. Ça fait partie de la direction de la nuée. Donc, maintenant, on rentre maintenant dans cette nouvelle école. Quand la nuée s'élevait de dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Verset 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Et pourtant, ils n'ont pas écouté d'une voix. C'est le visuel qu'il a utilisé. La nuée s'est élevée, pris une direction. La direction là, c'est l'ordre de l'Éternel. Frère, oui, quand nous disons que le Seigneur nous parle, beaucoup de gens, moi-même aussi à mes débuts, là, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il me parle à chaque fois d'une voix audible, à chaque fois d'une voix audible, à chaque fois d'une voix audible. Mais ce ne sera pas comme ça tout le temps. Ce ne sera pas comme ça tout le temps. Là, je crois qu'il y a une fois, pour ceux qui sont proches de moi, je leur donne ce témoignage de l'époque où
quand il y avait eu la grande grève au Togo, bon, chacun a pris un chemin. Bon, moi, j'étais allé au Ghana avec des frères. Et après, maintenant, pour une raison ou pour une autre, on est revenu au Togo. Et à cette époque-là, je n'avais pas consulté Dieu avant de prendre la route du Ghana. On était revenu à Lomé et quelques temps après, maintenant, allez, on va dans l'autre direction, on s'est retrouvé au Bénin. Et là, Dieu va faire, il y a plein de choses que le Seigneur a fait là-bas. C'est là qu'il m'a formé même dans le domaine de l'interprétation dans l'Église. C'est là que ça a commencé. D'accord? Et on était aussi impliqué dans les activités de l'Église. Le temps passait, les mois passaient. Et un jour, comme ça, avec un frère, on s'est dit, mais attends, est-ce que ça voudrait dire qu'on est venu pour rester, pour devenir béninois? Ah, non, nous, il faut qu'on parle à Dieu. Et le jour-là, on lui a parlé. On a dit des choses vraiment amères pour lui dire, mais comment? Non, nous, on est venu ici, tu nous laisses comme ça. On a dit des choses amères, avec colère. Et on a clôturé notre prière. On est parti, chacun est parti se coucher. La nuit, là, il est venu. Il m'a juste posé une question qui s'est répétée 3 fois. Vous voulez entendre ma voix? Vous voulez entendre ma voix? Vous voulez entendre ma... Ah là, j'ai jamais oublié ça. Le lendemain, j'ai appelé le frère pour dire, frère, on ne fera plus cette prière. S'il y a une prière comme ça à faire là, je ne suis plus avec toi. On ne va plus faire cette prière. Vous voyez? Donc, nous voulons insister pour que Dieu nous parle d'une certaine manière. Mais lui, ici, il a choisi la nuée. Et le texte nous dit, les enfants d'Israël campaient sur l'ordre de l'Éternel. Alors, je vais lire le verset 23 à ce niveau et puis on va passer à autre chose. Si la nuée, non, verset 23, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Vous voyez, Moïse, lui, il est habitué à ce type de vie. Et comme c'est lui l'élément humain que les enfants d'Israël voyaient, quand la nuée commence par bouger, Moïse il avait cette fameuse phrase-là qui faisait Éternel, lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Ouais, non? Et la nuée s'arrête à un point bien précis. Quand ils arrivent là, on veut dresser le Éternel, dit viens, reviens auprès de ton peuple. Donc, c'était comme ça, ils ont commencé à marcher avec le Seigneur. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus a dit si quelqu'un veut être son disciple, la personne doit renoncer à elle-même, n'est-ce pas? Renoncer à elle-même. Dans nos églises aujourd'hui, on ne prêche plus sur la croix. On ne prêche plus sur le renoncement à soi. Vous avez remarqué, non? Dans nos églises, est-ce qu'on prêche aujourd'hui encore sur la mondanité, l'influence du monde sur le chrétien? Non, on ne parle plus de ça. On parle de leadership. On parle de semer, de recevoir l'argent. On veut construire des bâtiments, on veut faire ceci, on veut faire cela. L'église, si on cherche un lieu dans lequel il y a la planification, c'est dans l'église où on planifie. Quand l'église chrétienne existe sans qu'il y ait un comité de planification, on planifie ceci, on planifie cela, on planifie ça aussi. Planification, là, c'est une bonne chose de planifier. Mais est-ce que l'esprit est consulté avant qu'on ne planifie? Nous planifions des choses, nous faisons des choses, mais nous demandons à l'esprit de bénir ce que nous avons décidé ensemble, parce que nous avons été influencés par le fait que les gens disent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, n'est-ce pas? La voix du peuple religieux, c'est la voix de Dieu. Est-ce que c'est vrai cette affaire-là? Quand le peuple a dit faisons un Dieu là, c'était la voix du peuple, non? Est-ce que c'était la voix de Dieu? Non. Ouais, non. Donc, là, comme ça, dans plein d'instances où les hommes ont pris la décision de faire des choses et ils ont pensé que comme ils sont dans la majorité, donc Dieu va souscrire à leur... Donc, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Lorsque dans une communauté religieuse, les gens ne prennent pas conscience très tôt qu'il faut apprendre à marcher avec Dieu, on a des soucis à ce niveau. Et quand un groupe de chrétiens se retrouve, et ils sont au nombre de 15 par exemple, et aucun d'eux n'a appris à marcher par l'esprit, eux tous vont faire cause commune. Ils vont marcher dans la chair. Ils vont produire des pasteurs dans la chair. Ils vont produire des théologiens dans la chair. Vous voyez? Mais si très tôt, ils ont appris qu'il faut même le choix des pasteurs et autres, là, ça ne se fera pas
parce que non, non, il faut la géopolitique dans l'Église et on a les gens de telle communauté, il faut trouver. Non, on cherchera toujours à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour ce poste-là, pour ceci, pour cela, qu'est-ce que le Seigneur veut? Parce que l'Esprit, c'est lui qui est le Seigneur de l'Église. C'est lui le Seigneur de l'Église. Et si nous laissons l'Esprit de côté, tout ce que nous faisons là, ok, humainement parlant, on va se féliciter. Ah non, la dernière fois, on a planifié. Et puis, bon, quelques temps après, on a ajouté quelques doses de prière dessus. Ça a marché. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Ok, d'accord. Bien, donc ce soir, quelques points en ce qui concerne cette marche dont nous sommes en train de parler. Je ne sais pas si je vais tout finir, mais si je ne finis pas, on va continuer la prochaine fois. Alors, quand on veut marcher avec le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, il nous dit de marcher selon l'Esprit pour éviter de souscrire aux diktats de la chair. Donc, marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc, la chair, c'est fondamentalement notre corps, mais c'est aussi la fusion entre notre corps et notre âme. Les deux là, depuis la chute d'Adam, ont fait coalition contre l'esprit. Et ils ont étouffé l'esprit humain, qui est d'abord à l'étage, bien mort. C'est après la nouvelle naissance maintenant que notre esprit reprend vie. Maintenant, si nous ne nous soumettons pas au Saint-Esprit qui réside en nous, réside dans notre esprit, alors chaque fois que l'esprit dit quelque chose, nous allons vouloir à tout prix que ce soit notre chair qui prenne le devant, que notre âme prenne le devant. Il y a des gens qui sont à ce niveau et pour certains, pour que Dieu puisse les amener maintenant à marcher par l'esprit, il doit procéder par le brisement. Et le brisement survient par des événements fâcheux dans notre vie, des événements qui nous amènent à concéder que non, Jésus soit le Seigneur dans notre vie. C'est en ce moment alors que nous comprenons que non, en fait, je suis orgueilleux. Et je suis arrogant, je suis arrogant. Ce que je veux là, c'est ce que je veux que tout le monde fasse. Je veux toujours avoir raison. Et là, certains apprennent ces leçons de la manière la plus difficile. Ah, Seigneur, je ne suis pas humble. Donc, c'est comme cela qu'avec le temps, on se rend compte. Et j'envie les gens. Il y a de l'envie. Je ne le dis pas, mais il y a de l'envie. Il y a de la jalousie. Et je le cache sous le voile de oui, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi pas moi, ainsi de suite. Donc, c'est quand Dieu maintenant décide, OK, on va traiter ce problème-là. Et il va utiliser une situation pour te ramener et te dire, hey, dans mon royaume, les œuvres de la chair n'ont pas leur place. Vous voyez? Donc ici, Paul nous dit de marcher par l'esprit et nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Maintenant, nous, quand nous disons que oui, le Seigneur nous parle, il parle parfois par son silence, il nous parle. D'accord? Premier domaine, par exemple, lorsque Dieu dépose sur ton cœur un fardeau inexplicable, tu n'arrives pas à comprendre, mais c'est un poids que tu as pour une situation donnée. Et tu te demandes, mais pourquoi ça te préoccupe? C'est pas, je ne parle pas ici de l'anxiété, non. Je ne veux pas parler de l'anxiété, mais je veux parler d'une situation qui c'est comme ça a touché la fibre intérieure de ta personne. Ça, c'est un fardeau que tu ne peux pas expliquer. Vous vous souvenez de l'histoire de Néhémie, non? Dans Néhémie chapitre 1, du verset 1 au verset 4, les gens sont venus vers Néhémie et lui, il a voulu savoir comment ça se passe en Israël. Elle a juste posé une question en demandant à ses frères qui sont revenus de là, et oui, mais dites-moi comment ça se passe en Israël. Et on leur dit, la situation est grave. On a posé des questions sur les Juifs réchappés de la captivité et surtout au sujet de Jérusalem. Et on lui a dit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jéricho, autant pour moi, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Frère, c'est ce qui a déclenché chez lui ce fardeau. Quoi? La ville du grand roi, Jérusalem, la ville du grand roi. Les murailles sont en ruine. Et
Ah non, là, il a commencé par prier. Vous voyez, ça, c'est un fardeau. C'est un fardeau qu'il a eu. Donc, il y a des moments où Dieu dépose sur ton cœur un fardeau. Peut-être un fardeau par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. D'accord? Ce sera toujours un fardeau en lien avec le royaume. Telle personne que tu vois, de par sa vie, tu sens que personne là, et il dépose le fardeau. Quand il dépose le fardeau, tu vas maintenant aller vers lui et prier. Tu vas aller et prier. D'accord? Et donc, si tu vas vers lui et tu pries, il peut te dire, il peut maintenant te révéler d'autres aspects que tu ne sais pas. Ça veut dire que le fardeau initial, c'était une invitation. Le fardeau initial était une invitation pour que tu te rapproches de lui. Un intercesseur n'intercède pas en l'air. Il intercède sur la base d'un fardeau que le Seigneur a déposé sur son cœur. D'accord? Et autre chose, dans 1 Corinthiens chapitre 9, mais l'apôtre Paul, toujours par rapport au fardeau, l'apôtre Paul va dire que, il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. D'accord? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, non. Pas comme les gens le font aujourd'hui. Les gens annoncent l'évangile pour se faire un nom. Les gens annoncent l'évangile, ils trouvent en cela un moyen pour se faire de l'argent. Vous allez trouver un peu partout aujourd'hui. Les églises sont gérées, l'objectif, c'est l'argent. Mais Paul, lui, dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Quand Christ l'a rencontré sur la route de Damas, le schéma est clair. Il sait ce à quoi il a été appelé. Et il n'a pas cherché à dévier de la voie. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, mais pour une raison ou pour une autre, par contre, cherchent la gloire des hommes. Ils ont dévié. Et quand on dévie, je vous ai lu Proverbe 14, 14, quand on dévie, on est rassasié de ses propres voies. On trouve des raisons pour dévier. Et on justifie cela. Donc ici, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous voyez cette phrase-là? Moi, je n'oublierai jamais. J'étais au collège, au CEG. Pour ceux qui sont au Togo, ils connaissent CEG, Togo Centre. À cette époque, bon, j'étais un petit bandit. La puberté aidant, donc on s'amusait beaucoup. Mais à l'époque, on nous faisait des cours de religion. Et il y avait une dame, c'est elle est la première femme à être mère, la première femme à être mère de la ville de Lomé. Elle est d'obédience catholique. Elle venait nous faire des religions. Nous, on s'amusait. Le temps de la... Bon, on ne prenait pas au sérieux ce qu'elle nous disait. Mais un jour, elle a juste lu ce passage. Elle a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Cette phrase-là est rentrée en moi. Mais à l'époque, j'essayais de m'en débarrasser. Non, rien n'y fit. Pendant des années. Ça venait de temps en temps. Bon, écoutez, on continue. On a fini avec le CEG, je suis allé au lycée, et là, c'est quand je préparais le probatoire que Dieu m'a coincé. Et quand il m'a coincé, je n'ai plus entendu la phrase, je ne savais même pas que c'est quelque chose qui est dans l'écriture. Mais plus tard, quand Dieu m'a appelé, là, je me suis souvenu de cette phrase et j'ai compris que aussi longtemps que je vivrai, je dois annoncer l'évangile du royaume. Je dois enseigner la sainte doctrine. Et le chemin sur lequel il faut passer là, c'est un chemin resserré. Et ce n'est pas facile. Vous voyez, frère, donc, il y a des fardeaux comme ça que Dieu dépose. C'est la même chose qui est arrivée au Seigneur. Et quand il est arrivé dans le jardin de Gethsémane, ils ont toujours l'habitude d'aller là-bas avec les disciples. Ils ont l'habitude. Mais le jour-là, c'était autre chose. Il y avait le fardeau. Il a su que l'avenir de l'humanité va se jouer dans le laps de temps qui lui restait avant que ceux qui devaient l'arrêter ne viennent. Donc, c'était un fardeau. Donc, frère, il y a des moments où Dieu va mettre sur ton cœur un fardeau et il faut obéir. Deuxième élément, c'est un avertissement que tu reçois dans ton esprit. D'accord? Tu n'entends aucune voix. Tu es en train d'aller dans une certaine direction et tu sais que stop, tu dois t'arrêter. D'accord? Tu n'entends aucune voix. Rien du tout. Et dans le silence de Dieu te dit stop. Et tu sens ça. Et si tu n'es pas habitué, tu vas rejeter. Il m'est arrivé aussi plusieurs fois de rejeter. C'est des erreurs que nous faisons en essayant de marcher avec Dieu. Tu veux parler, quelqu'un est en train de te parler et tu veux dire quelque chose. Tu n'entends aucune voix, mais tu ne dis pas ça. Plusieurs fois, j'ai échoué à ce texte.
Hein, frère, pendant que je parle, tu vas te souvenir de ça. Tu veux parler avant que, parce que l'esprit résident en toi, il sait que tu veux parler. Tu peut-être qu'un sujet concernant quelqu'un, toi aussi tu veux ajouter ton grain à moudre et te dis, ne dis rien. Mais toi, si tu veux te rendre intéressant, et parfois, bon, allez, on oublie ça, allez, on dit des choses, ainsi de suite. Donc, c'est important. Là, dans Actes chapitre 16, vous connaissez ce test, l'apôtre Paul et son équipe étaient disposés à aller prêcher la parole. Il dit, mais l'Esprit de Jésus nous a empêchés. Ils n'ont entendu aucune voix, mais ils ont senti dans leur esprit que non, il ne doit pas y aller. Donc, pourquoi il ne doit pas y aller, il doit pas aller là-bas? Ils ne savent pas. Et donc, ça fait partie de comment l'esprit nous dirige. Quand ça arrive, quand tu vois ce stop-là, il y a un projet. Quand tu as commencé le projet, tu n'as même pas daigné demander à Dieu, est-ce que ça vient de lui? Non, tu fonces la tête la première et à un moment donné, tu sens qu'il y a le stop. Quand le stop arrive, il faut faire quoi? Tu t'arrêtes, tu pries, tu jeûnes, tu demandes au Seigneur de te révéler de sa volonté. S'il n'est pas d'accord, alors tu t'engages à ne pas continuer. Sinon, tu vas au-devant des erreurs. Il y a des gens qui sont venus nous voir et ils nous ont parlé de l'œuvre de Dieu. Ils ont dit plein de choses. On dit, ah oui, oui, mais bien sûr, ah, on veut prêcher, on veut faire ceci, oui. Et on a planifié comment faire les choses. Au chaque fois, on se voit, on commence par prier. Mais l'erreur, c'est quoi? C'était un frère qu'on a connu. Et comme il est revenu, on dit non, c'est un frère. Et il voulait même qu'on aille dans les différentes régions faire ceci. Ah, mais quand on parle de ça, des âmes là, qui ne veut pas vouloir faire ça? À un moment donné, il y a eu des déclics. Il y a eu des déclics. Et il a voulu nous amener sur un terrain. Ah, là, il dit, frère, on n'ira pas sur le terrain. Il a voulu insister et ce qui se cachait en lui est venu à la surface. Et on a su que il allait passer par nous pour aller dans le milieu religieux et aller créer des problèmes aux gens. Donc, c'est comme ça les choses arrivent. Ouais, non. Les choses arrivent comme ça où nous ne faisons pas attention. Donc, premièrement, je vous ai parlé de fardeau. Ensuite, il y a un avertissement et dans ton esprit. Et autre chose, il y a l'urgence. L'urgence. Tu es là et tu sais, même si on te demande comment tu sais, tu ne peux pas dire, mais tu sais que s'il y a quelque chose à faire, c'est ici et maintenant. Je ne parle pas de précipitation, mais c'est ici et maintenant. Malheureusement, à chaque fois, je vais donner des exemples personnels pour que vous compreniez. Quand j'étais converti, il y a une de mes tantes qui m'a dit, ah, tu es en vacances, non? Ah, il faut aller à Nero. Ah, il faut aller en vacances. Je suis allé en vacances. J'ai quitté mon quartier où on était ensemble, on prêchait l'évangile. Il y a certains qui recevaient, d'autres ne recevaient pas. Un jour, j'étais là comme ça et puis, je n'ai pas entendu une voix. Mais je savais que je devais sortir de la maison. Je suis sorti de la maison sans savoir où j'allais. Mais je savais que je devais aller à gauche. Je suis allé à gauche. Je devais encore aller à gauche. Je suis allé à gauche. Et je suis encore allé à gauche. Et je me trouve en face, au beau milieu de la route, en face d'un des jeunes du quartier. Et sur le champ, je savais que je devais lui parler de Christ. Que c'est apprendre, c'est le moment ou plus que jamais. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et je lui ai révélé qu'il était venu faire du gris pour faire les affaires. J'ai dit des choses sur sa vie. Et au moment où je lui parlais, de temps en temps, il regardait autour de lui, il regardait à gauche et à droite, tout ça. En pleine rue, là. Là, au jour d'autrefois, c'est comme ça. C'est sur le champ. C'est en pleine rue, il s'est converti. Et après, le Seigneur lui a ouvert la voie et il est allé en France et tout cela. Vous voyez, donc, ça, il faisait partie de l'un des premiers convertis que j'avais, les premières personnes à qui j'avais prêché. Si le jour-là, je sentais que je devais se dire non, c'est quelle idée comme ça là. Hein? Surtout à l'époque là, c'était pendant la période de la mousson. Vous savez, à Nero, vous allez à la mousson, ça chauffe. Sérieusement. En plein midi là, moi je me douchais avec l'eau chaude, vraiment chaude. Et donc là, il m'a encore sorti et m'exposer au froid. Non, mais je suis sorti. Donc, des instances comme ça qui vont arriver et nous devons, en tant que chrétiens, prendre soin de savoir quand est-ce que Dieu nous veut. Actes chapitre 8, versets 26 et 29. Mais il y a eu une croisade en Samarie. Et l'homme du moment, c'était qui? C'était Philippe. Personne on ne connaissait pas tellement Jérusalem, mais maintenant, là, allez.
Et il pouvait se dire, mais écoutez, c'est lui, il a prêché, et c'est toute une ville qui s'est convertie. Il est devenu quoi? Si c'est aujourd'hui, il est devenu quoi? Il est le fondateur d'une église, non? Il est l'apôtre. Oui. Mais il a fait appel aux apôtres. Venez. Parce qu'il sait que Dieu ne nous appelle pas à être des stars pour lui. Venez. Et ils sont venus. Et ils ont rendu ministère, ils ont prié pour les gens, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et normalement, et puis les apôtres, eux, ils ont fini, ils sont repartis. Mais si on devait analyser ça intellectuellement, là, on devait nous appuyer sur les ressources de l'autre âme, là, on doit faire quoi? Mais Philippe, les apôtres même sont partis. Mais tu n'as pas compris. Dieu te dit, il faut rester en Samarie. Tu deviens l'apôtre en Samarie, n'est-ce pas? Non. Il était là comme ça. Et un ange lui dit, va au désert. Quoi? Va au désert. Et c'est un voyage. L'ange même ne lui a même pas dit que c'est un voyage en aller simple. Il est allé juste au désert. Un ange lui a parlé. Il va au désert comme ça. Imaginez qu'il y avait un frère qui prie avec lui et qui dit que l'ange de Dieu m'a dit d'aller au désert. Le frère m'a dit, mon frère, il y a les démons. Mon frère, toutes les voix ne viennent pas de Dieu. Dieu ne peut pas t'amener en Samarie, un ministère florissant comme ça. Hein? 10 000 offrandes comme ça, là. Et puis il va te dire d'aller au désert. Tu vas aller dormir au désert. On a fini avec le désert. N'oublie pas, Dieu a fait traverser le désert au peuple d'Israël. Tu comprends? Donc, on n'est plus dans le désert. Il faut oublier le désert. Vous voyez, nous ramenons au niveau de l'âme ce qui vient de Dieu. Donc, il est allé au désert et l'Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Premièrement, un ange a parlé, il a su que c'est un ange. Ensuite, quand le Saint-Esprit a parlé, il a su que c'est le Saint-Esprit. Frère, sœur, est-ce que tu arrives à distinguer la voix du Seigneur? C'est juste une question. Est-ce que tu arrives à distinguer? Il s'est approché. Et quand il s'est approché, il n'a pas entendu le Saint-Esprit lui dire, demande-lui. Qu'est-ce qu'il lit? Non. Quand il est arrivé là, il a su en même temps pourquoi il s'est approché. Est-ce que nous avons été formés comme ça dans nos différentes églises à saisir des occasions pour prêcher Christ aux gens? Est-ce qu'on a été formés de cette façon? Où que nous nous trouvons, le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux attend seulement que nous ouvrons la bouche, que nous parlons de Christ à cet homme, à cette femme, et le royaume s'étend à cette personne. Frère, là où tu es aujourd'hui, ma soeur, là où tu es aujourd'hui, le jour, Dieu te dira, c'est fini, il faut partir. Le jour là, quand tu vas regarder en arrière, tu ne laisses pas de disciples derrière toi. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Sœur, qu'est-ce que tu vas dire? Les gens avec qui tu es en contact tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le jour où, pour une raison pour nous, Dieu va dire c'est terminé, il faut partir. Que tu vas laisser derrière un disciple qui va continuer l'œuvre? C'est juste une question. Alors, donc, ici, nous voyons ici et maintenant, et ça c'est ça le cas de Philippe. Vous connaissez l'histoire. Après, il a fait une expérience que même Pierre n'a pas faite. Cette expérience-là, c'était Élie qui faisait cette expérience. Il disparaissait d'un endroit pour se retrouver ailleurs. Frère, si ça t'arrive aujourd'hui et tu donnes le témoignage, les gens vont t'appeler en aparté pour dire, frère, assois-toi. Dans votre famille, là, il n'y a pas gris-gris, là, les trucs de vaudou, là, non? Ton grand-père, là, est-ce qu'il ne disparaissait pas? Il dit oui, voilà. Frère, toi-même, tu vois, non? C'est les trucs générationnels là que tu transportes. Tu vois, non? Si Dieu veut que tu ailles d'un point A à B, il y a le train, il y a le métro, il y a les avions, il y a les bateaux, il y a Gozem, pourquoi il va te faire disparaître? Frère, et Philippe, quand il était parti, il n'avait pas de sac d'argent avec lui. Hein? L'eunuque éthiopien ne lui a pas donné un sac d'argent. Quand nous prêchons aux personnes aisées, qu'est-ce que nous visons? La poche ou le cœur? C'est juste des questions qu'il faut se poser. Et parfois, quand nous obéissons aux injonctions du Saint-Esprit dans de telles situations, nous ne pourrons pas imaginer ce que ça va engendrer après. Donc, nous disons ce soir qu'il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit, si on arrive à terminer, parce que bientôt on va commencer à prier, on va continuer la prochaine fois pour aborder d'autres points aussi. Autre chose, je crois, c'est l'élément, le quatrième élément, c'est le malaise. Le malaise. Vous êtes quelque part dans une situation donnée, et puis Dieu, il t'enlève la paix du cœur en ce moment. Hein? C'est un message. Il est en train de te dire, c'est terminé, que la saison là est terminée et une nouvelle saison commence.
Il est temps de bouger. Il est temps de mouvoir. Mais souvent, nous nous accrochons tellement à la nouvelle situation que nous luttons contre Dieu parce que ça nous dérange. Oui. Il y a de cela, je sais combien, plus d'une vingtaine d'années, j'avais lu un livre écrit par un chrétien. Il a dit, le titre du livre, c'est Quand Dieu te dérange. Je crois un certain Makanzou, je crois bien. Un gros livre comme ça. Quand Dieu te dérange. Et dans ce livre-là, on verrait que Dieu nous dérange vraiment. Parce que lui, il fonctionne par son esprit. Toi, tu fonctionnes par la chair. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. Si on continue de marcher par la chair, quand c'est logique, nous dit que c'est bon. Quand c'est rationnel, on dit ça c'est très bon. Et conclusion, c'est Dieu. Ah bon? Il ne fonctionne pas comme ça. Dans le royaume, là, la chair ne fonctionne pas dans le royaume de Dieu. Non, c'est l'esprit. Et nous devons apprendre à nous soumettre à l'esprit. Donc, quand Dieu nous appelle à sortir de la stagnation et que nous refusons, en ce moment, on va faire du surplace et on perd la direction de l'esprit. Parce que la saison est terminée. D'accord? Parfois, des gens vont venir dans notre vie, une saison, ils vont venir faire quelque chose de précis. Ils n'ont pas écouté une voix pour dire, hey, il faut aider ce frère. Non, ils vont juste faire quelque chose de précis. Et ce sera pour une raison que Dieu connaît, pour une saison. Quand la saison prendra fin, ils vont partir. Si tu n'as pas pu tirer parti de ce temps avec ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu, un jour, tu vas regretter. Nous pensons que tout doit être permanent. Non. Quand on marche avec Dieu, il n'y a pas la permanence. Parce que l'Esprit te mènera toujours vers de nouveaux horizons. Et il est important d'apprendre ça très tôt pour pouvoir marcher avec Dieu. Là où ça devient encore grave, c'est quand tu as la charge des âmes. Et tu ne peux pas demander à Dieu, tu m'as confié la charge de 30 personnes à diriger. Dieu, moi aussi je suis une brebis. Mais moi je ne les connais pas. Je ne sais pas quel est leur besoin. Si tu ne demandes pas ça à Dieu, comment est-ce que tu peux recevoir la direction pour savoir comment nourrir le peuple de Dieu? Par la parole et par l'esprit. Mais si c'est en grattant la tête là que tu choisis un verset juste pour dire quelque chose, ça vient de ton âme. Ça ne vient pas de l'esprit. Et ça n'aura pas une incidence positive sur leur esprit. Donc, les serviteurs de Dieu sont plus astreints à marcher par l'esprit que le reste du peuple. Donc, c'est vraiment important. Quelqu'un vient te voir il veut avoir des conseils. Oui, mais l'habitude et par la force des choses et par ta culture intellectuelle, et tu vas pouvoir dire oui, mais la façon dont il parle là, ok, point A à point B, A plus B égale C, et donc si A plus B égale à C, et si X égale à A, et donc tu vas commencer par faire ces gymnastiques-là et donner conseil. Non, en ce moment, tu dois pouvoir demander à l'esprit. Tu vas demander à l'esprit. C'est quand nous prenons notre position de créature dépendante, c'est en ce moment que Dieu nous utilise. Quand, avant même que la personne commence à parler, tu lui dis, Seigneur, moi, toi-même, moi, je ne sais pas. C'est pas ce qu'il faut lui dire. C'est en ce moment qu'il va t'inspirer. Et ce que tu vas dire sera la solution au problème de cette personne. Donc, Paul est arrivé à Athènes, Actes chapitre 17, versets 16 à 18. Il arrive là et il voit dans la ville, il voit des idoles. Vous savez, hein, quand vous retournez, vous faites un tour dans l'histoire, quand on parle des idoles grecques, des idoles romaines, ce n'est pas comme les idoles qu'on a au village. Non, non, non. C'est artistiquement agréable à voir. Des images d'hommes et de femmes et tout ça. Humainement parlant, quand tu vois ça, c'est beau. Mais il y a des démons dedans. Hein? Tout ce à quoi on voue un culte, il y a des démons dedans. Si tu voues un culte à quelque chose là, un esprit va se manifester là-bas. C'est pour cela que Dieu a dit de ne pas le représenter très tôt. Donc, toutes les raisons que les hommes vont avancer pour avoir des représentations, nous vous avons dit et nous continuerons de le dire. Dieu sait pourquoi il n'a pas permis qu'on ait l'image de Jésus. Il sait quoi. Mais aujourd'hui, les gens ont des images dans leur église, ils disent que c'est Jésus. Dans leur chambre, ils disent que c'est Jésus. Or, Jésus, c'est un juif. Il n'est pas un Européen. On dit non, 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 que non, Jésus, il est noir. Et donc, vous allez voir aussi les Rastaman aussi qui projettent leurs images. Non, et vous n'avez pas besoin de ça. Il a dit c'est en esprit qu'il faut adorer Dieu. Pourquoi vous cherchez des images? Or, quand vous prenez image, vous êtes dans l'idolâtrie. D'accord?
Donc, là, vous êtes là quelque part et puis il enlève la paix. Il ne te dit rien. Tu dois savoir qu'il faut partir. Vous êtes avec certaines personnes, ce qu'ils dégagent là, ce qui émane de leur esprit, tu sais que c'est démoniaque. Tu sens ça dans ton esprit. Tout ce qu'ils vont dire là, pour séduction, tout ça là, dans ton esprit, tu sais que ça là, c'est la séduction. Tu dois partir. Il y a des gens, quand ils viennent là, avant qu'ils ne s'approchent de toi, ils envoient les effluves démoniaques là, vers toi d'abord. Vous comprenez, non? Quand les autorités se rendent dans un milieu, on envoie une équipe pour balayer vous comprenez? Donc, aussi, là, comme ils ont développé ça, là, ils vont envoyer ces effluves démoniaques, là, et tu vas penser que si tu es réellement enfant de Dieu, tu sauras qu'il y a quelque chose de démoniaque qui arrive. Tu sauras, dans ton esprit. Tu n'entendras peut-être pas la voix. Tu sauras. Et moi, de vous à moi, là. Cette jeune fille qui est en train de dire au peuple de se repentir que Paul et son équipe là, c'est les hommes de Dieu envoyés par Dieu. Si c'était vous, vous allez faire quoi? La semaine suivante là, elle fera partie du groupe d'intercession de l'église, n'est-ce pas? On va dire, mais pourquoi vous la mettez là? Mais frère, toi et moi, on était ici, on ne savait même pas que c'était le serviteur de Dieu. Mais si elle a dit ça, mais elle a eu la révélation. Donc, vous voyez, elle va faire partie du groupe d'intercession. Elle va commencer à prophétiser dans l'église, n'est-ce pas? Mais dans l'esprit de Paul, il y avait un point d'interrogation sur elle. À un moment donné, il dit non, ça là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Il se retourne, il ordonne et l'esprit sort. Maintenant, la question que je voudrais te poser, frère, la question que je voudrais te poser, quand tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, et on prie pour toi, et tu tombes encore. Qu'est-ce qui tombe en toi? C'est le Saint-Esprit en toi qui tombe avec toi. C'est juste une question. Hein. Vous avez vu ça dans quelle partie du Nouveau Testament? Pierre est venu, il a prié pour Paul, Paul est tombé, ou bien Paul a prié pour Pierre, Pierre est tombé. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce cinéma-là souvent, les démonisés tombent. Mais tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et on prie pour toi et tu tombes. Hein? Je sais que quand on est dans l'adoration, quand la présence de Dieu devient très forte, notre corps ne peut pas supporter. Ça, je sais. Mais si à chaque fois on prie, toi tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu prophétises, tu fais ceci, tu fais cela, mais chaque fois on prie, c'est toi qui tombes. Chaque fois, c'est toi qui tombes. C'est quoi? C'est un folklore, c'est un cinéma. Et vous allez me dire que c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit dans le pasteur qui fait tomber le Saint-Esprit en toi. Moi, je ne comprends pas. Parce que quand on a introduit l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon, qu'est-ce qui s'est passé? Dagon s'est écroulé parce que dans la présence de Dieu, le démon qui est dans la morte de terre là s'est retrouvé par terre. Ce qui loge aussi doit se retrouver par terre. Frère, vous voyez un peu? Examinez ce que nous faisons aujourd'hui. Prenez la Bible et vous allez vous poser les vraies questions. Donc, ce soir, je crois que je vais m'arrêter ici pour parler de, premièrement, j'ai dit, quand le Seigneur nous parle, ce n'est pas tout le temps qu'on entend une voix. Parfois, c'est un fardeau qu'il dépose sur ton cœur. Tu dois prier jusqu'à ce que, quand tu as exaucé, le fardeau s'en va et tu sais que tu as été exaucé. Hein? Et j'ai dit que les vrais intercesseurs intercèdent sur la base de fardeau que le Seigneur leur a donné. Ensuite, il y a un avertissement dans ton esprit. Tu es là comme ça, dans une situation, et il te dit stop, ça va. Et tu dois partir. Tu dois quitter cet endroit. Tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. Tu dois prier. Ou parfois, c'est l'urgence. Tu sens que c'est ici et maintenant, là. Il te demande de poser un acte, de faire quelque chose qui est clair. Ce n'est pas la confusion ou l'agitation. Quatrième élément, c'est le malaise que tu ressens. D'accord? Le malaise que tu ressens dans une certaine situation. Donc, le malaise, là, Paul était arrivé à Athènes et il a vu les idoles et son esprit était irrité. Maintenant, la question est, dans les autres villes où il passait là, est-ce qu'il n'avait pas des idoles? Il y en avait. Ils étaient même arrivés dans une ville, quoi, Iconium ou quelque part là où les gens voulaient même les adorer. N'est-ce pas? Donc, là, dans ce cas de figure, la question qu'il faut se poser, pourquoi le jour-là, il était irrité? L'esprit était en train de lui dire, parler. Ces gens vivent selon les ressources de la chair et donc ils ne me connaissent pas. Tu dois parler. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher par l'esprit. Frère, on va prier maintenant.
tu étais là dès le début, tu as écouté beaucoup de choses. La question est, est-ce que tu marches par l'esprit? Frère, est-ce que tu marches par l'esprit? Est-ce que tu marches par l'esprit? Ma soeur, c'est le moment maintenant tu peux prier. Ou bien tu avais marché autrefois par l'esprit. Tu te souviens, non? Frère, quand tu étais nouvellement converti, soeur, quand tu étais nouvellement converti, tu marchais par l'esprit, n'est-ce pas? Dieu te parlait, il te dirigeait. Au début, tu ne comprenais pas, mais chaque fois que tu obéis, tu es heureuse d'avoir obéi à l'esprit. Mais quand on a pris l'âge dans l'œuvre, à un moment donné, on a pensé que non. Maintenant, oh, on a grandi, non? Et bon, on connaît la parole. Et donc, nous-mêmes, on peut prendre des décisions. Et on a pris des décisions et ces décisions étaient contre-productives. Frère, c'est le moment de prier maintenant. D'accord? Nous parlons de l'art du bois d'acacia et aujourd'hui, nous sommes en train de traiter de la question de la marche par l'esprit. Frère, il faut prier maintenant, ma soeur, il faut prier. Est-ce que quand Dieu te parle, tu arrives à savoir? Est-ce que tu sais ce qu'il veut? Hein? Lorsqu'il dépose un fardeau sur ton, est-ce que tu sais? Hmm? Est-ce que tu sais? Euh, il faut parler à Dieu ce soir. Frère, il faut parler à Dieu. D'accord? Hmm. Dieu, il est esprit. Et il va demeurer esprit. Il est toujours esprit. Et la nouvelle naissance, c'est une œuvre surnaturelle et spirituelle. Et il est normal pour un enfant de Dieu d'être spirituel. C'est normal pour un enfant de Dieu d'être spirituel. Si nous sommes charnels, c'est anormal. Et pour être spirituel, ça s'apprend. D'accord? C'est pour cela que Paul dit qu'il faut marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair voudra toujours, ton âme voudra toujours s'interposer entre ce que Dieu veut et ce qu'il dit. Et ce que ton âme, lui, veut et dit. Et c'est en ce moment que tu apprendras quand il faut mortifier la chair, quand il faut jeûner. Tu apprendras. Frère, bientôt on va atteindre le 31 décembre. Du 1er janvier au 31 décembre. Tu as une fois jeûné au cours de cette année. Est-ce qu'il t'est arrivé toi-même là de marquer une pause, hein, de marquer pause, de jeûner et de poser des questions à Dieu? Dieu, ma vie là. Est-ce qu'il t'est arrivé? Quand tu fais face à des défis, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur Dieu ou bien tu prends des décisions par toi-même. Et quand les choses deviennent difficiles, maintenant, c'est en ce moment que tu te souviens de Dieu. Bon, il faut prier ce soir, ma soeur. C'est le moment de la prière. Il faut parler à Dieu. Tu te souviens des jours d'autrefois, non? Quand Dieu te parlait, quand Dieu te dirigeait, quand Dieu orientait tes pas. Je me souviens, tu sais, nous, au début de notre vie chrétienne, chacun essayait de copier ce qu'il y a de positif chez l'autre frère, chez l'autre soeur. C'est comme ça qu'on vivait. C'est comme ça. Toujours dans le sens de sainteté et pureté. Il y a un frère là, quand tu le vois, il a toujours un petit agenda avec lui. Tout petit, avec lui. Vous êtes en train de bavarder comme ça, quand Dieu lui parle, il ouvre l'agenda, il écrit dedans. Et quand tu vois ça, il dit, ah Dieu, moi aussi, je vais aussi sens à Dieu comme ça. C'est des choses comme ça qu'on faisait au jour d'autrefois. Mais je ne sais pas ce que les gens sont devenus aujourd'hui. Si on a perdu cette sensibilité, on peut toujours revenir à Dieu. D'accord? Frère, si tu as perdu la sensibilité, tu peux toujours revenir au Seigneur ce soir. Ma soeur, tu peux toujours revenir au Seigneur. Et si tu veux revenir, ne pense pas que ce soit le type de prière où, quand on dit c'est le moment de prier, tu prends ton dîner, oui, entre deux bouchées de je ne sais quoi, tu es en train de manger, tu vas envoyer quelques giclées de prière vers Dieu. C'est pas ça, hein. Ça, quand tu fais ça là, tu ne respectes pas Dieu. D'accord? Ou tu veux prier et tu laisses le dîner et tu pries. D'accord? Où tu es en train de conduire et puis bon, tu me suis. Et maintenant, quand on dit c'est le moment de prier, ah oui, bon, tu klaxonnes un peu, tu regardes, oui, ça va là, et puis tu balbuties quelque chose. C'est pas ça la prière. C'est ça la prière. Dieu là, on doit le respecter. On doit avoir de la révérence pour Dieu. Tu as toujours pris ton dîner, non? Mais ce soir, Dieu a croisé ton chemin. Et là, il est en train de te dire, stop, arrête tout ce que tu es en train de faire. C'est le moment de me parler. Regarde ta vie, regarde comment tu as commencé, regarde ce que tu es devenu, regarde ce qui est arrivé dans ta vie. Faute, tu ne peux pas me l'attribuer parce que je t'ai toujours dirigé par l'esprit. C'est toi-même qui as choisi de marcher par la chair et voilà ce qui t'est arrivé. N'est-ce pas? Frère, il faut parler. On n'a plus assez de temps, hein. Vous le savez, non?
On est à la fin des temps. Le Seigneur revient bientôt. Et il prépare son église. Il prépare ses enfants. Il utilise mille moyens pour le faire. Ce temps que nous passons ensemble aussi, c'est un moyen par lequel il est en train de nous préparer. D'accord? Nous devons revenir à l'esprit. Hein? Et vous voyez que l'arche de l'alliance comportait la parole. Et le texte nous a dit, il dirigeait le peuple par la nuée. Mais il a dit, les enfants d'Israël, ils campaient selon l'ordre de l'Éternel. Hmm? Hmm. Et ils se mettaient en marche selon l'ordre de l'Éternel. Frère, tu ne peux pas dire que tu es dirigé par l'Esprit et ce que l'Esprit te dit là n'est pas conforme aux Saintes Écritures. C'est les deux, l'Esprit et la parole et l'Esprit. C'est de cette façon que Dieu dirige. L'Esprit et la parole, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Ce n'est pas ce moyen-là qui dirige. D'accord? Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui sont sous l'influence des esprits de sirène, les esprits de sorcellerie, qui sont caractérisés par la méchanceté, le désir de nuire à l'autre. Quand tu vois en un chrétien le désir secret de nuire au prochain, ça là, c'est la sorcellerie. Ce cœur-là, ce n'est pas un cœur qui a été transformé par Christ. Parce qu'il dit, il va enlever le cœur de Pierre. Comment se fait-il que tu dis que tu es chrétien, tu as toujours le cœur de Pierre, le désir de nuire à l'autre, de faire du mal? Mais étant subtil, très subtil, personne ne sait, mais toi tu sais. Frère, examine ta vie, ma soeur, examine. Si la jalousie est en train de te ronger, l'envie te ronge, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est pas moi? Et tu poses des actes, toi-même tu sais que tu es en train de faire mal. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Mais tu ne sais pas que Dieu knows ces choses-là. Ce que tu fais pour frustrer l'œuvre de Dieu, dans ton église là, ce que tu fais pour frustrer l'œuvre de Dieu, ce que tu fais pour ruiner l'œuvre de Dieu. Dieu, il voit, non? Il note. Et quand tu auras fini, quand tu auras accompli ta mission, tu es sûr que tu peux rentrer au ciel? Tu peux avoir maintenu une certaine position, un certain poste pendant un certain nombre de temps, de jours, de semaines, de mois, d'années. Et puis Dieu dit, c'est terminé, laisse ça, passe à autre chose. Mais si tu t'accroches à ça, tu n'auras plus son onction. Tu n'auras plus son illumination, tu n'auras plus son inspiration. Il y a beaucoup d'hommes sur les chairs aujourd'hui qui sont morts en esprit parce que Dieu leur a dit il faut passer à autre chose. Ils ont refusé. Ou Dieu a mis le doigt sur quelque chose dans leur vie. Ils ne veulent pas laisser tomber. L'esprit ne fonctionne plus avec eux. Ils n'ont que les rudiments, comme Samson. Je vais me secouer comme les autres fois. Ils se secouent sur la chair. Une manière de prêcher, une manière de commencer, une manière de finir, une manière d'inciter les gens. Eux, ils vont crier, prier, tout ça là, mais ça ne vient pas de l'esprit. Frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. Quand tu chantais avant, il y avait l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que l'esprit est dedans? Quand le non-pardon a trouvé refuge dans ton cœur, le non-pardon, tu dis tu as pardonné, mais tu n'as pas pardonné réellement. Pas pardonné. Maintenant, tu deviens comme un tireur d'élite. Tu es à l'affût, en train de chercher par quel moyen atteindre celui qui t'a offensé, celle qui t'a offensé. Dans la même église. Tu vois, non? Dans la même église. Ton frère t'a offensé, ta soeur t'a offensé. Mais tu trouves maintenant des voies et moyens par lesquels tu peux passer pour lui rendre l'appareil. Ça, ce n'est pas chrétien, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous ne nous vengeons pas. Dans le royaume de Dieu, là, les chrétiens ne se vengent pas. Parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, quand tu marches par l'esprit et que ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que les autres font, ce que les autres disent là, ça te heurte. Au lieu de te mettre en colère et de vouloir les maudire et de vouloir te venger, pourquoi tu ne vas pas à Dieu? Dieu, je pensais que j'étais mort au moins. Hein? Quand quelqu'un est mort, on l'insulte, ça ne lui fait rien du tout. Mais si on dit, on t'a fait ça et puis ça t'énerve et tu cherches à te venger, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Attends-moi. Tu vois, non? Hein? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il ne faut pas justifier ça. Ah non, je vais me cacher dans l'ombre, je vais l'attendre. Hein? Caïn, ton frère Abel, là, il t'a fait quoi? Si Dieu utilise Abel, pourquoi ça te dérange, Caïn? Ma soeur,
Si Dieu utilise ta soeur, pourquoi ça te dérange? Pourquoi tu es en colère? Tu ne le dis pas, hein, mais dans ton cœur, il y a l'amertume. Si tu meurs dans cet état, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que tu sais ça? Parce que ça, c'est les œuvres de la chair. Personne n'entrera au ciel avec les œuvres de la chair. C'est là où la vie chrétienne devient sérieuse. Personne. Frère, il faut prier ce soir. D'accord? Ma soeur, il faut prier ce soir. Hmm? Ah. Dieu met le doigt sur un domaine de ta vie et tu es en colère. Tu es en colère contre Dieu. Lui te veut du bien. Jésus dit, il y a le non-pardon en toi. Tu dis non. Et moi aussi, il faut que je lui rende l'appareil, non? Il dit, il y a le non-pardon en toi. Hmm? Tu refuses. Tu résistes. Tu es dans la résistance actuellement. Hein? La résistance et la rébellion, là. Dieu dit, c'est la sorcellerie. Vie chrétienne, là, c'est quand le pardon, question du pardon est arrivée là. C'est à ce niveau-là, vie chrétienne même devient sérieuse, non? Mon frère, il faut prier ce soir. Ma soeur, il faut prier. Bon. Il faut parler à Dieu. Quand tu es dans une situation, d'un seul coup, Dieu enlève la paix que tu as, la paix du cœur, il a enlevé. Tu veux t'engager dans un non, il enlève la paix. Hein? Ou bien toi-même, tu arrives à joindre les éléments. S'il y a eu ça, et puis il y a eu ça, encore ça, égal à, c'est Dieu qui me dirige. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hmm? Ma petite soeur, si tu veux te marier, il faut demander à Dieu de te diriger. Si tu utilises les ressources de la séduction pour séduire un frère, et peut-être que dans le programme de Dieu, tu n'es pas là-bas. Si tu utilises les ressources de la féminité pour séduire un frère et tu te mets en couple, un jour tu te rendras compte que il n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Mon frère, même chose pour toi. D'accord? Il faut chercher à savoir comment Dieu te dirige. Si c'est les véhicules du port, la deuxième main que tu vas utiliser, donc, oui, comme dans l'église, tu es le seul qui conduit ces véhicules et autres là. Toutes les sœurs, bon, elles pensent que tous les hommes qui conduisent les véhicules là sont riches. C'est pas vrai. Oh. Ma soeur, est-ce qu'il y a un garage dans ton quartier? La prochaine fois que tu passeras devant un garage, tu peux passer dedans, tu regardes. Les véhicules que tu vois stationnés là-bas, là, hein, ont aussi une fois roulé dans la même ville. Donc, ne focalise pas ton attention sur le bien matériel pour te marier. D'accord, frère? Tu cherches du travail, non? Et on te propose mort et merveille. Mais dans ce qu'on est en train de te dire, et il y a ce déclic-là en toi. Le travail est bon, le salaire est bon, mais tu as perdu la paix du cœur. Il y a cet avertissement intérieur. L'esprit est en train de te dire, hey, le salaire est bon, le milieu est professionnellement OK, mais l'esprit qui est derrière ça, tu ne le connais pas. Si tel est ton cas, tu feras quoi? Elle dit non, mais ça fait des années que moi j'ai garé et maintenant que Dieu même m'a donné ce travail-là. Et maintenant, un diable qui est enemy of my progress, comme d'aucuns le disent, un esprit de mon village là veut me dire que ce n'est pas Dieu. OK. Frère, il faut prier ce soir. Je ne sais pas quel projet tu as. Je ne sais pas dans quoi tu as mis le pied ou ce que tu veux faire ou que tu es en train de faire. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, as-tu demandé la direction de Dieu avant de le faire? Du non, c'est le domaine professionnel. On n'a pas besoin de Dieu ici, c'est entre professionnels. Ah bon? Professionnel. Hein? OK. Ta profession peut t'amener en enfer, hein, tu sais. La gestion de ce que tu fais là, ça peut t'amener en enfer. N'oublie pas, on est à la fin des temps. N'oublie pas ça. On est à la fin des temps. Et Jésus, le Seigneur, nous a prévenus. Il y aura la séduction. Il y aura la séduction dans le monde. Et aujourd'hui, il y a la séduction. Ah bon, quand un homme est bien habillé, cravate et tout le reste, une femme qui a son tailleur et qui, oui, présentable et autres, hein, il est présentable physiquement. Est-ce qu'il est aussi en esprit? Est-ce qu'il est connu dans le royaume? La plupart de ceux qui sont présentables physiquement, là, hein, la majorité ne connaissent pas Dieu. Et ils prennent des décisions
en pensant que sinon, on a organisé une retraite, on a organisé un séminaire, un week-end comme ça, on a appelé X qui est venu nous instruire. Tu dis, tu es chrétien, maintenant tu pratiques le yoga. Tu fais du yoga, n'est-ce pas? Tu pratiques le yoga. Frère, je ne sais pas dans quoi tu mets le pied. Tu ne sais pas dans quoi tu mets le pied. Il faut prier ce soir, mon frère, il faut prier. Réellement. Il faut prier. Le bois d'acacia, là, lui, quand la nuit commence par bouger, là, on ramasse les choses, on dit, allons-y. Qu'est-ce que Dieu est en train d'enseigner au peuple d'Israël et à nous? Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre, frère. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Il faut comprendre ça. Voyageurs et pèlerins sur la terre. On est de passage. Mon frère, qu'est-ce que tu as accumulé? Hein? Ma soeur, qu'est-ce que tu as accumulé? Les robes, les chemises, les ceci, là. Tu en as tellement que tu ne sais même que quoi faire avec. Est-ce qu'il t'arrive de temps à autre de dire, OK, tu choisis dans tes habits, pas les haillons, hein, dans tes habits, des habits présentables et autres, tu choisis, tu pries dessus, tu fais un colis et tu envoies à des gens qui en ont besoin. Hein? Ton armoire est plein, tu ne fais rien avec. Tous ces habits-là, tu fais quoi avec tout ça là? Le jour où la trompette va sonner, rien de ça bougera de la terre. Parce que ça vient de ce monde. Ça n'ira pas de l'autre côté. D'accord? Ça n'ira pas de l'autre côté. Il faut prier. Mon frère, prier. Frère, les vestes que tu as, les chemises que tu as, les chaussures que tu as, tout ça là que tu as, l'armoire même est plein. C'est plein. Tu ne sais que faire avec. Il y en a même que tu as acheté, pas convoitise, tu ne les portes même pas. Ils sont là comme ça. Pourtant, si quelqu'un parle devant ton homme, tu es en colère, non, ne touchez pas mes chaussures. Tu es lié au matériel, tu n'es pas spirituel. Frère, si Dieu t'appelle cette nuit-là, tout ça là-bas, tu vas faire quoi avec? Même tes enfants ne vont pas les porter. Mais si tu l'avais offert, tu choisis une portion que tu as offert à d'autres personnes, ça te fait un plus dans le royaume. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. Tu comprends maintenant la parole? Hein, c'est ça. Hein? Tu vois les gens autour de toi, des nécessiteux. Ça ne te dit rien du tout. Tu es calculateur. Hein? Au centime près, tu es calculateur. Frère, au CFA près, tu es calculateur. Au dollar près, tu es calculateur. Tu vois les nécessités, tu ne peux pas leur venir en aide. Oh, tu es chrétien quand il s'agit de parler en langue. Et quand tu commences à parler, les chrétiens sont là. Sanctification, on te trouve en ce moment. N'est-ce pas? Doctrine là, oh, tu es spécialiste. Mais quand il s'agit de venir en nécessiteux, d'un seul coup, ton christianisme est aux abonnés absents. Quand il s'agit d'aider les autres, on ne te voit pas. Mais s'il faut gruger d'autres frères là, ça c'est ton domaine ça. Tu empruntes de l'argent, tu ne payes pas. Les banques là te cherchent aujourd'hui. Ma soeur, tu vas aller emprunter de l'argent pour faire ton commerce, mais tu ne rembourses jamais. Dans l'église, tu as emprunté de l'argent auprès des frères, auprès des sœurs. Tu n'as jamais remboursé. Et avec ça, la trompette va sonner, tu vas aller où? Tu n'as nulle part, non? Parce que tu as les moyens pour rembourser, mais tu refuses. Et l'autre là, à qui tu dois de l'argent, il ne dit rien. Elle ne te dit rien. Vous venez à l'église, on chante ensemble, on prie ensemble, on chasse les démons ensemble, mais dans son cœur, il a quelque chose contre toi. C'est que tu es méchant. Quand tu avais des besoins, tu as utilisé toutes belles phrases pour obtenir le prêt. Mais après, maintenant, pour rembourser, d'un seul coup, tu deviens amnésique. En ce moment-là, tu oublies même que tu avais emprunté de l'argent. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Hein? Une chrétienne ne se comporte pas comme ça. Dans l'église, on dit quoi? Uniforme ou je ne sais quoi. Hein?
Tu es parti, tu as fait des mains, des pieds, on t'a donné de l'argent. On t'a donné le tissu. Tu as cousu et tu as fêté. Maintenant, on te dit de payer. En ce moment, tu fronces la mine. Et c'est en ce moment que les gens sont devenus maintenant méchants à ton sujet. Hein? Tu dois de l'argent aux gens. On te demande, tu te mets en colère. Mais quand on dit doctrine là, on te trouve. En ce moment, ah, doctrine là, on te trouve. Parler en langue là. Je porte étendard de parler en langue. Prophétie, tout ça là. Chaque démon et discussion là, non. Frère, le christianisme est pratique. Qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu pratiques? Jésus dit dans sa parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ton cœur est pur, mon frère, ma soeur. Ton cœur est pur devant Dieu. Ça, c'est des questions sur lesquelles il ne faut pas hésiter. Il faut s'arrêter, se poser des vraies questions. D'accord? Se poser des vraies questions. Et quand Dieu nous accorde la grâce de nous ouvrir les yeux pour voir qui nous sommes, ce que nous sommes devant lui, demande ça à Dieu aussi. Dieu, dis-moi dans quel état je suis. Ah, ça va te faire du bien pour ne pas te tromper. Il faut être sincère dans la prière, mon frère, ma soeur, sincère. Et dire à Dieu, voilà ma situation. Est-ce que tu arrives à pardonner aisément? Tu pardonnes. L'aiguillon du non-pardon est ôté. Non pas que tu ignores qu'on t'a offensé, non, mais il n'y a plus d'amertume en toi, non, rien. Non pas que tu cherches maintenant subtilement à te venger. Lorsque les apôtres, Jean et Jacques, se sont approchés pour leur maman surtout, pour dire, dans le royaume, il faut que mon fils, l'un d'entre eux soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Les autres apôtres s'étaient mis en colère. Frère, lorsque ta soeur est à l'honneur, qu'est-ce que ça crée en toi? Vous venez à l'église, oh, elle a chanté. Toi aussi, tu sais chanter. Mais quand elle a chanté, elle l'a utilisé. Ça a créé quoi en toi? Sois sincère. Tu es devant Dieu maintenant. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Dieu, oui, c'est vrai, je suis envieux. Tu vois quelqu'un porter un habit, tu cherches à savoir, ça coûte combien? Non pas que tu veux acheter ou non, c'est parce que toi, tu dois contrôler les gens pour savoir, ça coûte combien? Mon frère, c'est seulement moto tu as. Quelqu'un a acheté un véhicule, tu viens lui demander, ça coûte combien? C'est moto tu as. Qu'est-ce que véhicule vient faire dans ton vocabulaire? Pourquoi tu veux connaître le prix? Tu t'intéresses aux moindres faits et gestes de la vie des autres. Hein? Au point que les sœurs maintenant t'évitent. Parce que si on te dit bonjour, et tu vas te dire, ah, pagne là, ça a coûté combien? Ah, et la chaussure, ah, ok. Et c'est quelle couturière qui t'a. Pourquoi? C'est quelle. Quand tu fais comme ça, Dieu ne peut pas te parler, mon frère. Ma soeur, Dieu ne peut pas te parler. Occupe-toi de tes affaires et laisse les autres aussi. Il faut prier. D'accord? Il faut prier. Concentre-toi sur Dieu, ce qu'il veut faire dans ta vie, ce qu'il veut faire de ta vie. N'oublie pas, à des moments donnés, Dieu fera venir dans ta vie certaines personnes pour une raison et pour une saison. Quand la saison prendra fin, ces gens-là ne seront plus avec toi. C'est en ce moment où soit tu te réjouiras d'avoir croisé le chemin de ces gens, ou tu vas te mordre les doigts parce que tu n'as pas connu ta saison. Jésus a dit à Jérusalem, Jérusalem, il pleurait sur Jérusalem. Vous ne savez pas. Hein, Jérusalem, le grand roi est venu vers vous. Vous n'avez pas su. Nicodème n'a pas su qu'il était en face du Créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas su. Souverain sacrificateur. Et les pharisiens, ils n'ont pas su. Pourtant, ils avaient les tests. Où devait naître le Messie? Ils avaient les tests. Qu'est-ce qui caractériserait le ministère du Messie? Ils avaient le test. Mais l'envie, la jalousie les a aveuglés. Et ils ont drainé Jérusalem avec eux. Ils ont drainé Jérusalem avec eux. Et à leur suite,
Ils ont poussé le pouvoir romain qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait. Non, 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 il faut le crucifier, il faut le crucifier. Frère, quand tu as de l'amertume contre une sœur, de l'amertume contre un frère, et que d'autres personnes parlent à côté de toi, tu fais quoi? Tu viens aussi ajouter ton suffrage, n'est-ce pas? Pour ajouter un plus. Pour dire là, toi si tu dis, oui, oui, le frère là, il est comme ça. La sœur là, vraiment. C'est en ce moment on te trouve. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois, quand tu as identifié ce manquement dans la vie de ta sœur, est-ce qu'il t'est arrivé de te mettre à genoux pour dire Dieu, je ne suis pas meilleur qu'elle, hein? Je ne suis pas meilleur qu'elle, Dieu. Mais mon frère a ce problème, moi aussi j'ai certainement ce problème. Et tu intercèdes pour lui et Dieu dit, OK, je règle son problème, je règle ton problème aussi. Au jour d'autrefois, quand nous voyons des manquements dans la vie de nos frères, nous intercédons pour eux. Nous ne formons pas un comité de commérage. On ne faisait pas ça, on n'avait pas le temps. Quand toi-même tu vas commencer même commérage, tu seras mal à l'aise parce que les autres frères te regardant, tu sauras que tu ne peux pas nous entraîner dans les trucs de commérage. Mais aujourd'hui, si tu cherches un site de commérage, c'est l'église. C'est là où on fait le commérage. Et il y a des gens qui n'ont pas peur, ils montent au pupitre, le lieu sacré de l'église, ils vont sur la chaire et font commérage en prêchant. Frère, il faut prier ce soir. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, à un moment donné, je vais me déconnecter. Si je me déconnecte, il faut juste continuer la prière. Quand tu auras fini de prier, tu peux maintenant clôturer la prière à ton niveau. D'accord? Donc, encore quelques minutes. Mon rôle, c'est de vous pousser à prier parce qu'il faut que je trouve le temps aussi de prier après. D'accord? Es-tu sensible à Dieu? Es-tu sensible à Dieu? Est-ce que tu es sensible à Dieu? Est-ce que tu sais qu'il vit dans ton esprit par son Saint-Esprit? Est-ce que tu es sensible à ça? Est-ce que tu es sensible à sa présence? Est-ce que tu sais qu'il est là actuellement? Il réside en toi par le Saint-Esprit. Pourquoi tu étouffes l'action de l'Esprit en vivant dans la chair? Envie, jalousie, rancune. Tu es prêt même à détruire l'œuvre de Dieu dans l'Église par envie, par jalousie. Si tu étais Barnabas, et que c'est toi qui as amené Saul de Tarse aux apôtres, et que plus tard, Dieu maintenant a utilisé Paul plus que toi, Barnabas, est-ce que tu vas dire que non? Qui est Paul? C'est moi-même qui lui ai fait faire les premiers pas. Pourquoi tu ne veux pas te comporter comme Ananias? Il était le tout premier à entrer en contact avec Saul de Tarse. Quand il a fini son ministère, c'était pour une saison, c'était pour une raison qu'il était allé là. Quand il a fini, il est parti. Il n'a pas cherché à rappeler à Paul, c'est moi qui t'ai imposé les mains. Tu comprends? Paul, c'est moi qui t'ai parlé de Jésus le jour là. Même si tu as eu vision là, c'est moi. Quand tu réclames la paternité de X, de Y et de Z là, c'est que tu es charnel. Reconnais ça. C'est mon œuvre. C'est ce que Paul aussi, Jésus n'ont fait, non? On dit non, Jean doit aller avec nous. On dit non, 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 c'est notre ministère, c'est notre œuvre. Qu'est-ce que tu réclames? Quel ministère tu as? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi tu te glorifies? C'est ce que Paul a posé comme question. C'est mon œuvre, c'est mon ministère, c'est mon église. Moi, il n'y a pas d'église. Hein? Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Point. Nous ne réclamons rien. Et il a dit, quand vous avez fini de faire ce qui vous est demandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce qui nous a été demandé. Frère, pendant que tu es en train de prier, c'est un défi que je te lance. Va vérifier dans le Nouveau Testament. Jésus nous a laissé sa paix. Il nous a laissé son nom. Il nous a donné la vie éternelle, son nom. D'accord? Il nous a laissé plein de choses.
Mais il a dit que sa gloire, là, c'est quand les frères et les sœurs sont unis, c'est en ce moment que se manifeste sa gloire. C'est pour montrer que oui, c'est lui le sauveur. Mais il n'a partagé sa gloire avec aucun apôtre, ni avec toi, frère. Va voir. Pourquoi? Il ne donnera pas sa gloire à qui que ce soit. Il a prié dans Jean 17, il a dit à son père, là, je suis là. Il faut que ceux que tu m'as donnés viennent voir ma gloire de l'autre côté. Donc, si aujourd'hui les gens s'emparent de la gloire qui revient à Jésus, ils s'élèvent outre mesure. Outre mesure. Nouveau Testament, vous nous verrez Jésus dire à qui que ce soit, je te donne ma gloire. Il a toujours réclamé la gloire qu'il avait au Père. Nous, là, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des esclaves de Jésus. Un esclave n'a pas de gloire. Mais aujourd'hui, les gens se font des gloires. Domaine où on ne doit pas les voir. Oh non, ils veulent se faire. Non. Mon frère, il faut prier ce soir. Ma soeur, il faut prier. D'accord? Il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier. Le bois d'acacia, silencieux. De qu'on l'a enduit d'or, dedans, dehors, là, silencieux. Quand on marche avec Dieu, les grandes œuvres de Dieu ne se font pas avec un coup d'éclat. Non. Non, non, non. Ça commence modestement. Mais lorsque Dieu commence par manifester sa puissance, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que tu es quelqu'un. C'est pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Il veut honorer son fils. Il veut glorifier son fils. C'est pourquoi le fils a dit, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais. Le Saint-Esprit ne te dira jamais à toi, mon frère, ni à moi, ma soeur, mon frère, ni à moi. Il ne nous dira pas, je vais te glorifier. Non, il ne fera pas ça. La gloire ne nous appartient pas. C'est la grâce dont nous avons besoin, du début jusqu'à la fin de notre parcours. Quand on aura fini, de l'autre côté, on verra Jésus dans la gloire. Mais si tu t'attribues la gloire ici-bas, comme certains le font déjà aujourd'hui, on risque d'être surpris, oh, frère. On risque d'être surpris. Je suis conscient d'une chose, je suis aussi faible que n'importe quel frère, que n'importe quelle sœur. Je ne fais que ce que Dieu me demande de faire, c'est tout. Rien. Donc, flatter, dire des choses me concernant, ça ne me fait rien du tout. Ça me met mal à l'aise plutôt. Parce que si Dieu passe par moi et fait quelque chose dans ta vie, ce n'est pas moi qui fais quelque chose dans la vie. D'accord? De la même façon, Dieu passe par beaucoup d'autres serviteurs et servantes de Dieu pour faire des choses dans ma vie. Mais je ne leur attribue pas la gloire. Non. Nous sommes juste des serviteurs. Restons à notre place de serviteurs. Point. Pourquoi les luttes? Pourquoi les luttes? Hein? L'épître de Jacques nous dit non. Quand il y a les luttes, vous vous déchirez entre vous, vous vous dévorez entre vous, vous vous faites du mal. Tout ça là, c'est quoi? C'est la vie charnelle, non? Le fruit de l'esprit, ce n'est pas en dévorant un frère, en ruinant un frère, en faisant ceci. Non, 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 non. Non, 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 frère. Il faut prier ce soir et demander à Dieu de pouvoir accomplir son œuvre en toi. Il ne faut pas que tu sois une œuvre inachevée. Ce que Dieu a commencé là, il faut qu'il arrive à le faire pleinement dans ta vie. Mon frère, ne sois pas une œuvre inachevée. Tu peux être un Barnabas, mais ça ne fait pas de toi moins qu'un frère en Christ. Donc, que Paul soit élevé, qu'il écrive des épîtres, qu'il soit connu plus que tout. Si ça déclenche la jalousie, l'envie en toi, c'est grave, ma soeur. Ma soeur. Il y avait beaucoup de frères et de sœurs en Christ. Mais dans le Nouveau Testament, on mentionné Phébé. Et les autres sœurs, alors, on ne les a pas mentionnées. Donc, parce qu'on a mentionné telle sœur et telle sœur, donc ça crée déjà envie, jalousie chez toi. Tu ne dis rien, mais ça te ronge. C'est comme les termites. La jalousie, ça te ronge. L'envie, ça te ronge. Tu ne dis rien, hein, mais à l'intérieur, si tu ne cours pas vers Dieu pour dire, hé Dieu, je suis en train de lutter contre toi. C'est toi qui dis d'utiliser qui tu veux. Si tu veux utiliser ma soeur, gloire à Dieu. Mais si on mentionne le nom de ta soeur et ça te met mal à l'aise, c'est grave. Il faut prier. Il faut vraiment prier. D'accord? Il faut vraiment prier.
Sois un Barnabas, tu amènes Paul auprès des apôtres qui l'ont vu une première fois. Et après, que Paul ravage la terre pour Dieu, crée des églises ici, même si à un moment donné, vous vous êtes séparés et qu'il a continué. Non, tu dois demeurer frère en Christ, d'un Barnabas. Parce que Dieu ne nous utilise pas pour nous rejeter après. Non, il n'est pas comme ça. Ne permet pas de ce que le nom de Paul se fait entendre plus que le nom de Barnabas. Ah, non. C'est moi qui l'ai amené auprès des autres. Voilà. Hein. Donc, Paul, toi aussi, quand Dieu, pour une raison, pour une autre, n'a pas permis que Jean continue le chemin avec vous, et que le monde dit non, il ne faut pas dire non, 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 c'est notre œuvre. C'est mon œuvre, c'est mon ministère, c'est mon église. Hein? Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est lui seul qui a le droit de clamer la paternité de l'œuvre, du ministère de l'église. Aujourd'hui, les gens disent mon église, mon église. Ah, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi, je veux aller au ciel. Donc, œuvre, ministère, ceci, cela. Je veux juste faire ce à quoi il m'a appelé. Quand j'aurai fini de faire ça, je vais m'en aller tranquillement. Vous comprenez? Les grandes œuvres de Dieu se font sans bruit, sans coup d'éclat. Quand les justes s'en vont là, ce n'est pas avec coup d'éclat, non. Donc, celle contre qui tu es en train de lutter aujourd'hui, tu ne sais même pas à quelle étape il est de l'appel de Dieu dans sa vie. Tu luttes contre cette personne, tu fais tout, tu es en colère, tu conspires dans l'ombre, tu fais des choses contre elle. Et puis un jour, on te dit, elle n'est plus. Tu es seul maintenant dans le ring et tu as honte. Tu as frustré ta soeur en Christ et elle a quitté, elle est partie. Maintenant, tu te retrouves seul. Et avec ça, Dieu t'entend aussi. Il dit, oh, mon fils, ma fille, viens, viens, viens. C'est toi qui frustres les gens. Tu as reçu le ministère de frustration dans ma maison. Et tu as été fidèle en frustrant les frères, en frustrant les sœurs. Rentre dans la joie de ton maître. Non, il n'y aura rien comme ça. Parce que ça, là, c'est une œuvre de la chair. Sois fidèle. Barnabas, sois fidèle. Si tu n'arrives pas à le faire, va demander à Ananias comment il a fait. Il est venu. Dieu lui a révélé qui Saul de Tarse allait. Il savait. Mais il n'a pas cherché à l'étouffer. Si tu es leader et que Dieu te révèle ce qu'il veut faire X de Y, Z, et que tu participes à le frustrer, à l'étouffer, à tout faire pour qu'il soit mis sous éteignoir, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Dieu amène les gens dans nos vies pour une raison et pour une saison. Quand il atteint son objectif et quand la saison serait terminée, il va les enlever de là. Il va les enlever de là. Il faut prier, frère. Ce soir, ma soeur, il faut prier. Ne permets pas à l'envie, à la jalousie de ruiner ta vie. Depuis que tu as commencé à faire ça, tu as vu que ta vie est devenue. Tu es misérable. Tu es malheureuse. Hein? Tu as perdu même la paix. L'esprit ne te dit plus rien du tout. Tu fonctionnes dans la chair parce que tu as choisi de t'en prendre à une fille de Dieu. Qu'est-ce que la sœur t'a fait? Dans l'église, là, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est juste sincère, elle veut juste servir Dieu, comme ça. Dieu est en train d'utiliser. Au lieu de te réjouir, non, ça suscite en toi l'envie. Ça se dessine même sur ton visage. Les gens, ceux qui sont spirituels, sensibles, savent ce qui t'arrive. Tu fais semblant, mais toi-même, tu... Le bois d'acacia. Les poteaux de tabernacle ne disent pas non. Nous aussi, on est bois d'acacia, non. Pourquoi c'est nous, on a fait de nous juste des poteaux? Pourquoi nous, là? Nous aussi, on est bois d'acacia. Pourquoi on doit faire de nous des poteaux alors que lui, on en a fait une arche? Eux, ils n'ont pas dit ça. Pourquoi tu es mal à l'aise quand Dieu choisit d'utiliser quelqu'un? Pourquoi? Il faut prier. D'accord?
Il faut prier. Parce que dans la constitution du tabernacle, l'acacia a été beaucoup utilisée. Même acacia. Hein. Yeah, nous tous, on nous a coupés, non? On nous a coupés au désert, on nous amène ici. Pourquoi c'est lui, on a fait arche? Nous, maintenant, on est poteau. Hein? Simplement poteau. Premier poteau, bien nous-mêmes là, c'est on nous a positionnés pour constituer le lieu où tout le monde vient. Quand on tue les animaux, l'odeur des animaux, même là, c'est sur nous qu'on a. De lui-même, il est là où on n'a même plus accès à lui. Frère, il faut oublier ça. D'accord? Pourquoi? Pourquoi c'est une fois l'an que même le souverain sacrificateur doit aller là-bas? Pourquoi le bois d'acacia est tout le temps dans la présence de Dieu? Tout le temps dans la présence de Dieu. 360 jours. Et c'est un jour seulement, le souverain sacrificateur doit aller là. Pourquoi? Pourquoi? Comme les bancs de l'église sont en train de dire, pourquoi nous, on est ici en bas, ici, là. Les gens viennent s'asseoir, ils déposent leurs fesses sur nous. Mais pourquoi on a utilisé le bois là pour fabriquer podium, pupitre? Et c'est là où on pose la Bible. Nous tous, nous sommes bois, non? Pourquoi vous voulez toujours comprendre les choses? Hein? Pourquoi nous, on est tous bois ici? Nous, c'est les membres qui vont s'asseoir sur nous. Et ce bois-là, lui aussi, les bois comme nous, mais c'est là où le pasteur s'assoit. Pourquoi? Quand tu regardes autour de toi, tu veux faire les comparaisons, tu vas tomber dans envie, jalousie. Et ça va te miner. D'accord, frère? En quelques instants, je vais me déconnecter, mais vous pouvez continuer la prière. D'accord? Surtout, la seconde phase où je vous laisse vous-même prier, c'est de pouvoir permettre à l'esprit de mettre le doigt. Dis-lui, Seigneur, regarde mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je peux être en train de faire quelque chose sans le savoir. Et il va te parler. D'accord?